Je n'ai écrit qu'un seul roman. Il est sorti mutilé des ciseaux de la censure. Quand je le voyais dans les librairies, j'avais le sentiment d'être une pute. Ça, c'est une phrase qui est tirée de mon roman Demande au miroir, et c'est le personnage de Elahe, une grande écrivaine, qui dit ça. C'est une écrivaine iranienne. Je suis Shala Shafik, je suis écrivaine d'origine iranienne et je suis là avec vous pour le courrier d'Atlas. Festival de livres de l'Atlantique. Quand je suis arrivée en France en 1982 au début de l'exil, à l'époque j'ai commencé à écrire des nouvelles, c'était en langue persane. Une fois une partie de mes nouvelles ont été traduites en langue française. Elles ont été publiées sous le titre Chemins et brouillards. Et là, j'ai eu de contact avec le public français. D'un coup, j'ai eu envie d'écrire en français. C'était vers 2002, je pense, que j'ai commencé à ce roman, Demande au miroir, et en 2005, ça a été publié. Mais cette femme écrivaine, je l'ai rencontrée pour le vrai. Je me suis inspirée d'une personne réelle. Elle était très malade de cancer, et quelques mois, on a passé ensemble de manière très proche, ça veut dire que je la voyais souvent. Ça m'a tellement marquée, surtout par rapport à cette question de la censure d'ailleurs, la répression qu'elle vivait en tant que femme écrivaine. Et elle était très triste par rapport à cette censure. Ça veut dire en fait comme si elle a été coupée elle-même, comme si elle a été mutilée elle-même. Et je pense que c'est ça la censure, c'est ça le côté épouvantable de la censure. Quand vous écrivez, vous transmettez votre univers. Ce qui rend la littérature particulière, chaque écrit particulier, c'est l'univers de l'écrivain. C'est le vécu, c'est l'expérience, c'est la subjectivité. Et si vous la mutilez, c'est comme si vous avez mutilé la personne. Ne serait-ce qu'il y a 2 jours, un chanteur qui avait écrit des chansons pour Femme, Vie, Liberté. Non seulement les chansons ont été censurées, ce garçon a été emprisonné. Les gens qui ont une peine par rapport à ce genre de choses, on leur dit, si vous mettez une caution, par exemple une maison, une somme d'argent et tout, vous pouvez être libéré. Et la caution, ça marche comme une épée de Damoclès sur la tête de la personne. Et la personne ne doit pas répéter la même chose, ne doit pas faire de l'interdit. Il a dit, comment je peux faire pour que cette caution soit annulée? Ils ont dit 74 coups de fouet. Il a dit d'accord. Quand il est sorti de cette cérémonie de flagellation qui est honteuse, et il a dit, il faut payer le prix de la liberté.